Alors, frères et sœurs, je vous bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Euh, Si je suis en ce jour béni sur ce plateau encore, c'est déjà pour vous dire merci, pour vous bénir au nom de l'Éternel. Et Dieu, fait que nous avons reçu assez de messages, venant de nos amis qui ont vu ce que nous faisons et qui se sont un temps soit peu posé des questions. Donc, j'ai reçu plein de messages pour savoir si j'étais devenu pasteur. Et donc, certains amis m'ont demandé si j'avais maintenant une église. Certains amis se sont posé les questions si j'étais maintenant un prophète. Ben, je tiens à vous dire déjà merci. Merci pour l'intérêt que vous portez à la chose spirituelle, vous qui allez sur notre page Facebook et qui, de façon journalière, parcourt les messages du jour. C'est très édifiant. Quand vous allez dessus, vous êtes renouvelé, la journée commence très bien. Et de ce pas, je profite là encore pour vous dire de rester dévoué, de rester connecté, de rester scellé dans le Seigneur. Et donc, pour répondre à vos questions, je ne suis pas pasteur. C'est vrai que c'est une bénédiction d'être pasteur, c'est vrai, mais je ne suis pas encore pasteur. Je ne suis pas pasteur parce que la Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et pour répondre à votre question, moi je dirais que je suis un élu de Dieu. Un élu de Dieu, c'est celui, un tant soit peu, par la grâce de Dieu, à qui le Saint-Esprit se révèle. Et donc, à un moment de ma vie, j'ai vraiment, de façon sincère, pris la vie chrétienne au sérieux. Je me suis posé la question, un jour, après avoir tout acquis, qu'est-ce qui nous reste dans ce monde? Puisque la Bible dit, après avoir tout acquis, acquis la connaissance, acquis la sagesse. Et donc, j'ai longuement médité sur cette parole. Et j'étais d'abord dans une église francophone, euh, œuvre et mission. Et donc, une église vraiment de grande envergure, une église qui m'a vu naître, qui m'a sincèrement formé, où j'ai fait mes premiers pas. Et donc, lorsque j'ai quitté Hébreu Mission, alors Dieu fait qu'on était à Londres, à un moment, moi j'étais beaucoup entre Abidjan et l'Angleterre, surtout que j'avais une mission en Irlande. Et donc, de ce pas, j'ai commencé à fréquenter une église anglophone. Et le constat que j'ai fait, c'est que les anglophones, c'est des gens, sincèrement, qui aiment Dieu, qui sont dévoués à la chose spirituelle, qui s'immuent devant Dieu. Et donc, les dimanches, quand nous allons prier, quand nous allons louer l'Éternel, je voyais que ces frères étaient vraiment zélés. Et la parole de Dieu dit que celui qui est zélé soit zélé dans le Seigneur. Et je trouvais vraiment que ces frères, c'était vraiment une grâce pour eux vraiment d'être aussi zélés dans la chose spirituelle. Et j'ai commencé à m'intéresser. Mais pendant que j'y étais, j'ai commencé un temps soit peu à être frustré spirituellement. Parce que nous faisons des sorties et ces gens étaient vraiment, ils avaient vraiment la connaissance spirituelle au centre de leur réflexion. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Pourquoi dois-je rester en marge? Et j'ai commencé sincèrement à m'intéresser à la chose spirituelle. J'ai commencé à étudier la parole de Dieu. J'ai commencé vraiment un temps soit peu à méditer la Bible. Parce qu'avant, euh, moi je me suis dit que la Bible c'était juste pour lire. Et j'ai compris que la Bible ne se lisait pas, mais elle se méditait. Plus tu médites, plus la connaissance accroît. Et c'est ainsi que je suis allé à l'école pour apprendre, à l'école pour sincèrement connaître la chose spirituelle. Et comme c'est pas pour me lancer des fleurs, tout ce que je le fais vraiment de façon bien. Et donc j'ai commencé vraiment à, à, à excéder sincèrement à l'église. J'ai été même le concepteur même de notre manuel de formation. Et j'ai été même un des frères qui a eu un award. Et donc c'est comme ça que j'ai vu que la parole de Dieu était vraiment
quelque chose de spécial. Et j'ai commencé vraiment une relation avec le Saint-Esprit jusqu'à ce que, dans sa bénédiction, Dieu m'a révélé des choses sur notre pays. D'ailleurs, c'est pourquoi que j'ai écrit le livre Tout pour la gloire de Dieu, des choses qui ont été révélées. Et lorsque j'ai prié, je me suis dit, bon, il fallait un temps soit peu les confiner dans un livre parce que tout ce qu'on dit, les gens, souvent, ils sont sceptiques, ils ne croient pas. Donc, j'ai jugé bon de mettre ça de confiner ça dans un livre. Et c'est comme ça que, de grade en grade, j'ai vraiment attrapé des deux mains la chose spirituelle. Donc, pour vous dire que je ne suis pas un pasteur, la fondation La Gloire que j'ai mis sur pied avec mon épouse, si vous parcourez la fondation, vous verrez que nous avons dit que nous sommes des frères et sœurs qui avons vu la main de Dieu agir dans notre vie et qui avons décidé un temps soit peu de contribuer à l'œuvre spirituelle. Nous avons mis cette fondation en place afin de contribuer à l'œuvre spirituelle, afin d'offrir un temps soit peu ce que nous avons aussi également aux églises francophones de par le monde entier. Et donc aujourd'hui, c'est dans cette optique-là que nous avons la fondation. Et donc, comme on a quand même appris aussi de notre part à connaître Jésus, à connaître sa parole, nous avons décidé de contribuer aussi à apporter la connaissance spirituelle à ceux qui ne sont pas nés de nouveau, même ceux qui sont nés de nouveau, qui aussi peuvent passer de ce stade enfant au stade fils de Dieu. Et donc, c'est en cela que chaque fois nous intervenons. Nous intervenons pour que ensemble nous donnons la main dans la main pour, porter la parole de Dieu très haut. Parce que vous savez que ce monde est très démoniaque, comme je le dis souvent. Satan aujourd'hui il rôde. Et donc, ceux qui m'ont connu il y a 10 ans, ceux qui m'ont connu il y a 15 ans, vous savez qui j'étais. J'étais quelqu'un assez dévoué à l'informatique. J'ai été parmi les premiers Ivoiriens à Londres qui ont été qualifiés dans ce domaine. On s'est intéressé à la chose informatique avant, mais après avoir acquis toutes ces choses, qu'est-ce qui te reste? C'est très important. La Bible dit après avoir tout acquis, acquis la connaissance, acquis la sagesse. Et je me suis dit que la connaissance qu'on va à l'école pour acquérir, qu'on appelle d'ailleurs le gnosis, c'est pas suffisant. Parce que je lance un appel là à tous ceux qui aujourd'hui ont acquis cette connaissance, aux docteurs, aux agrégés. Mais si tu as toutes ces connaissances dans ce monde-là, que tu n'as pas la connaissance spirituelle, c'est une erreur, mon frère. C'est une erreur, ma soeur. Comme je l'ai dit dans une de mes interventions, le spirituel contrôle le physique. Si vous avez connu les choses du monde, connaissez les choses spirituelles. Parce que c'est une erreur pour celui qui ne connaît pas la parole de Dieu. Elle est au centre de nos réflexions. Donc je vous dis merci de rester connectés. Écrivez-nous de temps en temps. Et je pense qu'un tas soit peu, si vous avez des préoccupations, écrivez-nous et je pense qu'on pourra, par la grâce de Dieu, répondre à vos aspirations. Nous vous bénissons et vous disons merci. Merci pour de nous avoir suivis. Merci pour vos messages. Je profite pour dire bonjour à tous mes amis de Londres qui m'ont connu. Tous mes amis avec lesquels avant j'étais dans le monde, on partait en bois, qui m'ont connu en tant que Grand Max. Mais aujourd'hui, je tiens à vous dire que ce n'est pas Grand Max, que c'est Dieu qui est le grand, c'est Jésus-Christ qui est le grand. Mais aujourd'hui, on essaie un tant soit peu de suivre les pas que Dieu a tracés, de suivre la voie que l'Éternel a tracée, de rester dans la lumière. Nous avons fait des choses quand nous étions dans le monde, nous avons vécu dans le monde. Mais aujourd'hui, je vous invite à vivre en Christ, pour la gloire de son nom et au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci.